Faites le plein d'émotions en regardant votre divertissement avec Laser Game Evolution. Laser Game, c'est nous. Salut à toutes et à tous, vous le savez, cette semaine nous parlons de rugby à 13 au Nantes Rugby 13. Alors il y a des garçons et puis il y a des femmes également qui jouent au rugby à 13 et avec nous aujourd'hui Sarah Richard. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors le rugby à 13, comment vous y êtes venue, vous? Alors moi j'y suis venue avec une personne de ma famille qui m'a invitée à un entraînement. Et finalement deux entraînements après elle a arrêté et moi j'y suis restée dans le club. Voilà. Et donc cette année-là, on a notamment été en finale contre Toulouse. Donc c'était plutôt une chouette compétition avec pas mal d'anciennes qui maintenant sont parties. Et finalement, je suis restée les années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Alors expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Vous nous parliez de finale. C'est un championnat de combien d'équipes? Ça marche sur toute la France ou c'est juste régional? Alors c'est un championnat national, donc on est en division nationale. Donc, cette la plus haute division? Non, il y a l'élite 1 et après la division nationale. Ouais. Mais par contre en dessous nous, il n'y a pas d'autres équipes. Voilà. Donc il n'y a pas de descente. Donc il n'y a pas de descente et par contre il y a une montée possible en élite 1. Ouais. Et donc cette année, il y avait une poule ouest qui était composée de 5 équipes, donc on en faisait partie. Et il y avait aussi une équipe Est composée de 4 équipes. Donc pendant la première partie de championnat, les 5 équipes de chaque poule se sont affrontées. Et finalement, les 2 en tête de classement sont passés en play-off. Donc Nantes en fait partie, Clérac de notre poule également. Et pour la poule Est, c'est Lyon et Montpellier. C'est pas trop physique, pas trop dangereux? Alors si, c'est physique. Après, dangereux, peut y avoir des mauvais gestes. Malheureusement, on peut se blesser aussi sur un match. Mais après, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Après, on peut se blesser en faisant une chute de vélo, tout simplement, et sans forcément se blesser sur un match. Alors Sarah, vous jouez, mais vous vous occupez de la communication également de ce club. C'est pas trop compliqué d'essayer de le mettre en avant, ce club? Comment on fait? C'est quoi les... Alors c'est pas facile de le mettre en avant. Les secrets, je pense qu'on les a pas encore tous trouvés. Et après, on essaie de communiquer, notamment sur Internet, avec un site. On a un site du club. Après, on a une page aussi Facebook. Après, on essaie notamment, on a des bars qui nous sponsorisent, donc on essaie d'aller poser des affiches chez eux, essayer d'être présent dans leur bar, de parler de nos résultats aussi pour qu'ils puissent en parler à leur tour à des personnes qui peuvent être intéressées au cours d'une conversation. Et puis ensuite, c'est essayer d'en parler le plus possible à l'occasion quand on discute avec des amis, essayer de recruter du monde, quoi. C'est pas évident après de trouver les bonnes astuces pour communiquer, mais bon, on fait ce qu'on peut en tout cas. Merci beaucoup en tous les cas, Sarah. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous ici au Nantes Rugby 13. On se retrouve demain pour une autre interview. Salut. Que d'émotions en regardant votre divertissement avec Laser Game Evolution. Laser Game, c'est nous.